Alors, Yoni Sanchez, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes donc un ancien élève, un ancien apprenti de l'école de travail à Paris. Est-ce que, pour commencer, vous voulez bien vous présenter rapidement, donner votre âge, là où vous avez grandi, votre profession actuelle, où vous vivez? D'accord, alors on va commencer par le début. Donc, je m'appelle Yoni Sanchez, j'ai 31 ans. J'ai grandi dans le 91 à Vigneux-sur-Seine. Après, vous m'avez dit quoi comme votre question? Veuillez m'excuser. Quelle est votre Ma profession profession. actuelle? Alors, ma profession, je suis gérant de plusieurs sociétés dans plomberie chauffage D'accord, et dont aussi une société d'AMO, donc assistant de maître d'ouvrage. Donc, je suis toujours dans le corps du métier du bâtiment, tout simplement. d'accord. Et cette société, elle a un nom? Alors, il y en a une qui s'appelle l'établissement Sanchez, la première que j'ai créée quand j'avais exactement 26 ans. 2 ans après l'ordre de Saint-Paul, quand j'ai arrêté, tout simplement. Après, l'autre s'appelle Jeanne d'Arc Sanitaire. Et la troisième, elle s'appelle Twins Energy. Donc, vous êtes le gérant de ces 3 sociétés? Tout à fait. Ah oui, ça fait du travail. Ça fait du travail. C'est pour ça que le vendredi, on essaie de rentrer tôt. D'accord. Alors, comment vous avez connu, cette école, dont l'école de travail, et pourquoi vous êtes allé là-bas? Alors, pourquoi je suis allé là-bas? Vous répondre à ça, c'est que c'est un peu compliqué. Alors, comment je l'ai connue? C'est une école qui est connue de mon père, de mes oncles, un peu de tout le monde. C'est une école qui est réputée et connue. Alors, c'est vrai que cette école, moi, je suis resté assez longtemps et j'ai connu tous les directeurs qui l'ont fait. Donc, il y en a eu trois quand j'y étais. J'ai fait de l'âge de 13 ans jusqu'à 26, si je dis pas de bêtises, ou 25, ma mémoire, enfin, 26, 25. Et après, c'est quoi la question? Ça, c'est comment j'ai connu. Et Pourquoi être allé pour- là-bas? pourquoi être là-bas? Je sais pas. C'est un jour, ma mère elle m'a dit, t'es un peu trop active à l'école. Va dans une branche qui peut t'orienter dans. Parce que j'aimais beaucoup démonter chez moi, hein. Vous me donnez ça, enfin, à l'époque, les magnétoscopes, je m'amuse à les démonter. Et ma mère a fait bon, t'es manuel, l'école, c'est pas pour toi, même si j'avais des très bonnes moyennes. J'ai arrêté en cinquième pour aller à l'Ordre de Saint-Paul avec 17,5 de moyenne. Donc, si j'avais un bon level, mais c'était pas pour moi. Il fallait que je me lève, il fallait que je sois un petit peu actif, tout simplement. Et finalement, votre mère avait raison, c'était ce qui vous convenait? Oui, ça me convient. Je me suis spécialisé surtout dans le chauffage. Donc, oui, oui, ça me convient. Enfin, je vais pas dire que je suis connu, mais on m'appelle assez souvent pour les aider. Donc, oui, oui. Alors du coup, justement, vous dites donc que vous avez passé, plusieurs années, donc de 13 ans à 25 ans à peu près Ouais, si dans je dis cette pas de école. bêtises, c'est ça. Quel a été donc votre, cursus? Quels sont Alors, cursus, alors j'avais fait la CPAM, c'était la première classe par rapport à l'âge que j'avais qui pouvait m'accepter. Donc, j'étais plutôt écolier et non pas apprenti. Ça veut dire qu'en fait, quand on fait une école d'alternance, comme l'Ordre de Saint-Paul, c'est une semaine employeur, une semaine l'école. En gros, là-bas, c'était un jour employeur. C'est-à-dire qu'on était 90% de notre temps à l'école et un jour chez l'employeur pour voir ce qu'on pouvait aimer. Donc, c'est la première classe. Après, j'ai fait CPA. Donc, c'était pas le M, mais c'était CPA. Je ne me rappelle plus du A ou du B. Alors, ça là, en fait, c'était plus ou moins pour nous orienter dans le métier qu'on pouvait aimer. Ça veut dire qu'on avait des ateliers. Alors là, on commençait à être apprenti, donc c'était une semaine employeur, une semaine école. Mais on avait plusieurs ateliers à l'école où on apprenait la mécanique, on apprenait l'électricité et on apprenait la plomberie. Donc, je me suis orienté vers la plomberie. Après, j'ai fait mon CAP plomberie, donc qui était de 2 ans. J'ai fait mon BEP plomberie chauffage. Attends, je vous dis exactement le terme, c'est BEP TIS, c'est technicien installateur sanitaire et thermique. Donc c'est plomberie et chauffage. Donc 2 ans aussi. Après, j'ai fait mon bac pro, qui était de 2 ans aussi. Donc lui, c'était pareil, plomberie, chauffage et climatique. Et j'ai fait un BTS que je n'ai pas eu, mais c'était surtout pour savoir si j'avais le niveau. En fait, pour rien vous cacher, quand j'ai fait le BTS, je commençais déjà en auto-entrepreneur à mon compte. Donc, il ne faut peut-être pas le dire, mais j'allais à l'école avec mes outils. Et quand j'avais des panaches, je partais de l'école, je demandais si je pouvais partir. Mais je l'ai loupé parce que je n'ai pas bien travaillé. Enfin, si, j'avais le niveau, mais ça ne me servait à rien, tout simplement. D'accord. Et alors CPAM et CPA, vous savez ce que ça veut dire? Classe préparatoire apprenti, si D'accord, ma mémoire est bonne, d'accord. Voilà ce que vous dites, c'est avant le CAP, en fait? c'est avant le CAP. Et D'accord. pour revenir au BTS, en BTS, j'étais en bureau d'études dans le froid industriel génie climatique. Donc, c'était vraiment un autre métier qui m'a Mmh. permis de créer ma société, hein, parce qu'elle m'a fait évoluer plus rapidement.
Donc, on comprend bien en fait que au début, vous étiez pas déjà orienté vers une spécialité très précise. L'idée, c'était au début, si je comprends bien, de vous ouvrir à différentes possibilités, différents métiers, que ce soit de la mécanique, la plomberie ou autre. Et ensuite, petit à petit, donc vous vous êtes spécialisé. Alors, Donc, je vous oui. coupe, désolé, c'est ça, tout à fait, vous avez raison, mais en fait, tout dépend de l'employeur qu'on prend dès le début. C'est-à-dire que si j'aurais voulu être mécanicien, je serais allé directement dans une société de mécanique. Non, sauf que moi, j'étais dans une société de chauffage. Alors moi, donc comme vous avez dit, c'est pour nous orienter. C'est-à-dire qu'on prend une société entre guillemets au pif, parce que c'est ça, hein, en CPA-M et en CPA-A, on la prend au pif, et si ça nous plaît, on reste. Mais si on voit qu'on préfère la mécanique, on arrête avec ça là et on change pour le CAP. Mais oui, c'est tout à fait ça. Donc vous, le chauffage, c'était un peu un coup de poker. Finalement, Le ça vous... chauffage, c'est un coup de poker, parce qu'à l'ORT, on n'apprend pas le chauffage. On a appris le chauffage qu'en bac pro. C'est-à-dire on apprenait les petites notions sur, entre guillemets, les organes du chauffage, mais on n'apprenait pas à dépanner, on n'apprenait pas à dépanner. Moi, alors d'aujourd'hui, quand je fais mes interventions, c'est de la maintenance, c'est du dépannage. Donc, j'ai des hôtels, j'ai des immeubles, j'ai des entrepôts. Donc, en gros, imaginez-vous en tête qu'une chaudière, ça, c'est une usine à gaz dans ces endroits-là. Mais on n'apprend pas ça à l'ORT. C'est l'employeur qui nous apprend ça. Mhm. Et du coup, quand vous avez choisi vos premières entreprises, c'était vraiment du hasard pour vous? Oui, c'était un coup de fil. J'ai appelé, j'avais quel âge? J'avais oui, 13 ans, 13-14 ans. C'est pour ça que je lui dis que là, je ne peux pas trop me tromper sur ça, mais j'avais 13-14 ans. Je fais oui, bonjour, je m'appelle Yoni Sanchez, j'ai besoin d'un employeur. Donc, pour dire ce qui est, la chance, c'est que mon nom de famille m'a aidé. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, moi, je le vois avec mes techniciens, prendre des apprentis, c'est très compliqué. Donc, mon nom de famille, du fait que je m'appelais Sanchez et que mon employeur s'appelait Pérez, il a dit, bon, c'est quelqu'un de chez nous, on le prend. Alors, quand je lui dis de chez nous, c'est espagnol. On ne veut D'accord. pas attendre d'autres amalgames ou autres, mais c'est ça. Et donc, vous êtes d'origine espagnole C'est et... ça. Mon père D'accord, est espagnol, tout à fait. d'accord, très bien. Et comment vous avez trouvé cette entreprise? Est-ce que c'est l'ordre qui vous Pas a jaune? aidé? C'est... Ah non, non, pas jaune. D'accord, d'accord. Il fallait chercher quand même à proximité de votre logement? Oui, c'est toujours mieux. Quand on a 14 ans, c'est un peu compliqué de se déplacer en train tous les jours. Surtout que j'étais dans une école privée avant, donc je prenais un bus scolaire qui me prenait en bas de chez moi et qui me redéposait le soir en bas de chez moi. Donc c'était tout nouveau. Mhm, Donc mhm, l'avantage, c'est que l'employeur, mon premier employeur, j'y allais en vélo mhm, ou à pied quand il faisait trop froid. mhm. Et donc, vous, après, donc, vous êtes orienté donc, vers la plomberie alors, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Ça, c'était un choix parce que c'était proche du chauffage ou je dis n'importe quoi? Non, parce qu'en fait, un chauffagiste peut être plombier, mais un plombier ne peut pas être chauffagiste. Donc la société pour qui je travaillais était spécialisée en chauffage, mais on faisait de la plomberie aussi. Et la plomberie, on en a besoin dans tous les cas pour savoir façonner le cuivre ou autre. Donc oui, c'était par rapport à mon employeur, du fait que c'était une société de plomberie chauffage, je me suis mis directement dedans. Et finalement, ça a été comme une vocation, de cette spécialité? C'est quelque chose vraiment que vous avez pris plaisir à Tout à apprendre? fait. Jusqu'à maintenant, j'ai 31 ans, je suis content de sortir de chez moi pour aller travailler. Je ne m'ennuie pas. D'accord, d'accord. Et le fonctionnement comme ça, l'alternance pour vous, c'était quelque chose qui vous convenait? Oui. En fait, il y a plusieurs types d'alternance, si je ne dis pas de bêtises. Il y en a où c'est 2 jours école ou 3 jours école et 2 jours employeur. Je trouve qu'une semaine, ça permet de faire une vraie coupure et d'apprendre beaucoup plus. En général, un chantier ne dure pas 2 jours. Donc, avoir une semaine entière, c'est beaucoup mieux. Donc, oui, oui, je trouve que c'est la meilleure des choses. En quoi, vous pourriez préciser en quoi pour vous c'est la meilleure des choses? En fait, il y a la théorie, il y a la pratique. Je pense que ça, je peux l'apprendre à personne, c'est que la pratique, en général, l'école, on nous apprend avec les vraies règles, avec les vraies notions. Et quand on est sur le terrain ou sur un chantier, malheureusement, on trouve toujours des petits soucis. Donc, être sur le terrain, donc, ça nous permet de voir les choses plus rapidement, de réfléchir beaucoup plus vite et de s'adapter, entre guillemets, au lieu où on est. Mmh mh. Mmh. Et donc c'est la théorie surtout que vous avez apprise, à l'Hort de Alors, théorie et pratique, mais c'est vraiment, oui, beaucoup de théorie. d'accord. Et comment vous avez vécu, ces années au sein de cet établissement? Est-ce que ça a été facile, difficile? Est-ce que vous vous êtes sentis bien? Ou comment Moi, qu'est-ce pour qui vous s'est répondre, c'était ma maison là-bas, hein. Ah, j'y étais, oui, oui, j'étais très bien. et comment était l'équipe enseignante, l'équipe pédagogique? Bien, bien. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, j'ai encore des professeurs, quand je les vois, maintenant je leur fais la bise comme si que c'était oui, je leur fais la bise quand je les vois devant l'école.
Des fois, je passe, des fois, j'ai même des professeurs que j'appelle quand j'ai des questions techniques, parce ils sont quand même là pour ça, hein, même si truc. Non, non, je suis toujours, non, non, très bien. Donc, L'équipe en soi était très bonne. vous avez acquis une formation solide alors, a priori? Ah oui, oui, bien sûr. En fait, si vous voulez, dire qu'il faut s'arrêter au CAP, je vous aurais dit non, j'aurais pas le même discours que j'ai aujourd'hui. Donc c'est vrai que d'être allé au BTS et d'avoir fait un bureau d'études, je vais vous donner un exemple tout bête, hein. Quand j'ai commencé pour moi, quand je faisais un devis qui dépassait les 300 euros, je croyais que j'avais gagné au loto. Et quand j'ai travaillé pour un bureau d'études où c'était des devis, parce qu'on travaillait avec des groupes comme Auchan, Carrefour, et c'était des devis de millions d'euros, c'est là où ça m'a fait réfléchir. C'est qu'en fait, 200-300 euros, c'est bien, ça, mais ça fait pas rêver au final. Donc oui, ça m'a donné une maturité sur tout ce qu'on doit faire. Mmh mh. Mmh. Et donc, vous parliez de théorie et de pratique au sein de l'ORT, mais vous aviez effectivement, j'imagine, des cours très orientés sur votre spécialité, mais vous aviez aussi certainement d'autres cours un peu plus Oui, on avait le généralistes. français, le maths, l'anglais, on avait tout, bien sûr. Et ça, c'était important pour vous aussi, Bien ces sûr que c'est cours-là? important, bien sûr. En quoi c'est important Bah, pour savoir compter, pour savoir dans tout. Enfin, dans notre métier, on a beaucoup de calculs à faire. Donc, en parlant de plomberie, on a beaucoup de calculs à faire. Donc, on en a besoin. L'anglais, des fois, quand j'ai des clients qui parlent anglais, il faut savoir parler un minimum, même si on n'est pas bilingue, mais savoir se débrouiller. Ah non, on a besoin. Même la culture générale, on a obligé. On côtoie quand même des gens tous les jours, hein. Donc, un planning qui est entre guillemets pour un bon plombier qui est de 6 à 8 interventions au jour, il faut savoir parler aux gens, il faut savoir s'exprimer. Donc, si on fait que de la pratique, on va parler comme des gens qui ne savent pas parler, tout simplement. donc vous portiez attention aussi à ces cours-là, c'est-à-dire vous Oui, étiez bien sûr. Alors, bien sûr. J'ai toujours des lacunes en français parce que j'ai toujours dit que j'allais avoir une secrétaire et ça s'est arrivé. Mais oui, il faut porter attention à ses cours. Il faut savoir s'exprimer avec les gens, bien sûr. mmh, mmh. Et du coup, donc vos parents, j'imagine, n'ont pas regretté, de vous avoir Non. inscrit dans cette école? Mes parents sont du genre à faire ce que tu as envie tant que ça te plaît. Donc, non, non, il n'y a aucun regret. Et je ferai la même chose avec mes enfants. Si mon fils ou ma fille elle me dit je vais être gynécologue et l'autre il me dit je vais être éboueur, je ne vais pas lui dire c'est un métier. Chaque métier, on fait ce qu'on veut. Je ne choisis pas pour eux. Donc, c'était la même chose. C'est une éducation, tout simplement. Et donc vous disiez que cette école était déjà connue dans votre famille avant que vous y alliez? Oui, Parce qu'ils étaient passés aussi par l'ORT tout à ou fait. par J'ai l'école de mon père qui travail ou était. Comment? par l'école de travail ou par d'autres Tout à établissements? fait. Mon père était mécanicien. Il avait fait une école de mécanique. Bon, il n'a pas fait ce métier au final, mais il a fait ça. D'accord. Et vous avez d'autres membres de votre famille qui sont passés par l'ORT? Oui, j'en ai 3-4. Après, il y en a, ils ont continué dans le métier. Il y en a un, j'ai un cousin à moi qui fait le même métier que moi. J'ai un autre cousin qui fait ça, mais à l'étranger. Oui, oui, j'en ai plusieurs. Mmh. Et du coup, c'est assez impressionnant parce que, une fois que vous avez terminé votre, cursus à l'ORT, à l'école de Oui, travail, vous avez tout de suite, travaillé pour vous, vous m'avez dit, vous avez été, auto-entrepreneur, c'est tout de ça. suite. C'est d'où vous vient cette force? Parce que vous étiez jeune et cette détermination, c'est un vrai défi de se lancer toute seule dans l'aventure, de C'est un monter. vrai défi. Oui, oui, c'est un vrai défi. Après, on va dire qu'on est dans ma famille, on est tous dans l'entrepreneuriat. C'est comme ça, ouais. Donc, ils sont tous patrons. Donc, au final, on prend exemple sur eux. Oui, c'est ça, vous baignez déjà dans un C'est environnement ça, familial qui connaissait l'entrepreneuriat et qui était déjà engagé dans ce. tout à fait. D'accord, c'est ça. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, dans le 13e où j'ai mes bureaux, j'ai deux oncles à moi qui sont peut-être à 2 kilomètres de distance. On est concurrents, mais on a tous des sociétés là-bas, tout simplement. Mmh mh. Et en classe, quand vous étiez avec vos camarades, Oui, c'était plutôt une bonne ambiance? C'était, oui. j'imagine que c'était une ambiance assez masculine, à moins qu'il y avait peut-être des filles dans vos Non, cours? ouais, c'était qu'il y avait il y avait que des hommes, tout à fait. Mais dans très bonne ambiance. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai beau avoir fini l'école, je suis toujours en contact avec peut-être 60% des gens de la classe. Mmh. Et des fois, on travaille pour l'un, des fois, ils travaillent pour l'autre, on s'aide tous les jours. Mmh. Oui, c'est ça. Ouais, En ouais. fait, c'est dès qu'on finit l'école, on se crée une famille, hein. C'est mis à part des concurrences et ça reste une famille. Ça reste une famille pour vous, Ah oui, oui, c'est-à-dire que, il y en a plein qui viennent chez moi, il y en a plein où je vais chez eux, on fait des restaurants ensemble une fois ou 2 fois par an, on se voit même tous les jours. Non, non, ça, on se voit souvent. et vous connaissiez un petit peu l'histoire de cette école et de son origine Alors oui, juive et son oui? oui, oui. Oui, bah, c'est pour ça aussi que je suis allé à l'ordre, parce que je suis de religion juive, donc on m'a dit dans cette école-là, enfin de confession juive, mais oui, je me rappelle de l'histoire, ils nous l'ont répété au moins 100 fois, mais depuis j'ai oublié.
Donc, ils ne vous l'ont pas bien expliqué. Non, je Si, ils m'ont bien plaisante. expliqué. Mais pour rien vous cacher, j'ai eu le Covid et on perd un peu la mémoire, hein, je tiens à vous le dire, hein. Je comprends. Non, non, bien sûr, bien sûr. Mais l'école de travail, c'est une histoire un peu particulière parce qu'en fait, c'est à la base l'école de travail. On dit école de travail Hort parce que les deux ont fusionné. Oui, ça je Et sais, j'ai appris ça il voilà, n'y a pas c'est longtemps. ça. À l'origine, en fait, l'école de travail est encore plus ancien que Hort-France. Oui, oui. Voilà, c'est ça. Je sais que ça, si je dis pas de bêtises, ça a caché des déportés ou ça a caché des gens ou ils ont pris des gens. Après, c'était une école de couture. Ça a fait aussi comptabilité. Oui, oui, enfin, je connais un peu l'histoire, mais je l'ai un peu oublié. C'est ça, c'est ça. Et donc, je suis contente en tout cas d'entendre que vous-même vous disiez qu'elle a une très bonne réputation et que voilà et quelque part ça met à l'honneur aussi ces formations en apprentissage, en alternance qui sont pas Emmanuel, qui sont pas toujours assez bien valorisées. Oui, bah, de toute façon, c'est pas valorisé. Oui, bien sûr. Le problème, c'est que c'est à l'heure d'aujourd'hui, les gens, vous dites que vous êtes plombier, les choses qu'ils pensent, c'est que vous avez débouché les toilettes. C'est horrible à dire, hein, mais c'est comme ça. Donc oui, c'est des métiers qui sont dévalorisés et qui sont pas valorisants. Vous dites à quelqu'un, je suis plombier, ils vont vous regarder un peu de travers, hein. C'est ou un métier de voleur ou un métier de seconde main. Et alors pourtant aujourd'hui vous êtes quand même gérant de 3 sociétés, ce qui montre. Oui, mais comme on dit, ça se voit pas sur mon visage. Donc il y en a qui le montrent, il y en a qui le montrent pas, mais oui, c'est ça, tout à fait. Et c'était quand vous avez fait vos études, c'était un peu l'objectif que vous vous étiez fixé au fur et à Alors mesure? moi, non, c'était d'avoir des secrétaires pour travailler à ma place, d'écrire des mails à ma place, travailler à mon compte pour partir en vacances quand je veux sans contrainte. Donc c'était surtout ça les objectifs. Et finalement? Bah finalement, à cause du Covid, on peut plus partir, mais on est parti. Si vous voulez, je peux vous faire voir un mur, vous allez comprendre qu'on part souvent. En tout cas, j'imagine que vous êtes bien occupé avec cette profession et que vous avez donc des vacances, certes, mais peut-être pas autant que vous souhaiteriez. Non, c'est des week-ends. Quand je dis vacances, à part au mois d'août où on part, mais en général, c'est des week-ends. On part, par exemple, du jeudi au dimanche, on rentre lundi pour travailler. Mhm. Et c'est mieux. Alors, pourquoi 3 sociétés, pas une? Pourquoi trois? Parce que je mélange pas tout. Pour ne pas mélanger, tout simplement. Elles sont spécialisées chacune dans un domaine? Tout à fait. Tout à fait. Et en quoi il ne faut pas mélanger les domaines? C'est moi qui veux pas, parce qu'un domaine peut, hein, je vais vous dire une bêtise, en plomberie, il suffit que vous créez une fuite, la personne n'est pas contente, bah, elle peut ne plus vous appeler. En chauffage, il suffit que le client n'est pas content d'un diagnostic, bah, il va plus vous appeler. Donc non, je préfère toujours dissocier tout pour s'il y a un souci avec l'un, on peut récupérer avec l'autre simplement, pour éviter de perdre tout simplement, Mmh. D'accord. Et ça, vous l'avez appris où? tout seul. D'accord. Alors, donc j'ai compris que vous avez gardé plein de contacts en fait avec les gens de cette Tout à école, fait. même depuis votre départ. Est-ce que, qu'est-ce qui vous a motivé, à accepter aujourd'hui de témoigner, de raconter un peu votre parcours, Bah, pour moi, c'est une bonne école. C'est une bonne école. J'ai toujours été bien là-bas. Par exemple, un des professeurs où j'affectionne le plus, peut-être pas beau à dire, mais c'est Monsieur Guénard. Donc, je ne sais pas s'il est toujours, parce que c'est longtemps que je ne l'ai pas eu. Mais j'étais très proche d'eux, les directeurs aussi. Donc, non, non, c'est une bonne école. Et je me dis que même si elle a plus de 100 ans et qu'il faut faire un témoignage pour que d'autres personnes aillent dedans et puissent évoluer, bah, il faut les aider. et qu'est-ce que vous entendez exactement par une bonne école? Qu'est-ce que j'attends pour une bonne école, c'est qu'ils apprennent bien. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, je peux aller voir un architecte et il peut me poser des questions, bah, je vais savoir répondre. Je ne vais pas botter en touche parce que, entre guillemets, vous avez le plombier qui sait travailler, donc le vrai artisan. Moi, j'ai une société, en fait, c'est que de l'artisanat, c'est pas du dépannage. Et vous avez le dépanneur où il est là pour dire c'est ça qui fume, mais je vais tout changer. Donc, l'ordre vous apprend les choses enfin, selon le professeur que vous avez, bien sûr, hein, ça change tout, mais il vous apprend à bien réfléchir et vous n'êtes pas là pour arnaquer les gens, tout simplement. Donc, oui, c'est une bonne école. Mmh. Et on vous donne des valeurs en fait, j'ai l'impression aussi, pas uniquement une technique, Alors, un apprentissage, je mais vais vous dire oui. Alors, je ne sais pas si depuis ça a changé, parce que ça fait quand même 7-8 ans que j'y suis plus. Mais oui, ça vous donne des valeurs et des techniques, bien sûr. mmh, c'est ça. Donc vous étiez entre quelle année et quelle année du coup à peu près? Vous étiez au début des années 2000 en fait, Ouais, non, même un peu plus tard. Même un peu. 2005, par là? Oui, l'euro a commencé quand? En 2001, 2002? Oui, c'est ça. Alors, j'étais vers 2003. Voilà, c'est ça, C'est je plus simple, crois. parce que je suis allé peut-être 1 an ou 2 ans après l'euro. Donc, D'accord, j'étais là-bas en 2003. c'est ça. C'est ça, d'accord.
Ok. Ouais, c'était plus facile à compter comme ça. Pourquoi vous avez choisi à chaque fois d'aller plus haut? C'est-à-dire, vous auriez pu vous arrêter au CAP. Non, je continue, je vais BEP. Et puis non, je continue, je vais au bac pro. Puis non, je continue, je vais au BTS. Qu'est-ce qui vous a poussé comme ça? Est-ce que c'est tout seul? Est-ce que c'est votre famille? Est-ce que c'est l'école? Fierté personnelle. Je me dis que je me suis arrêté en cinquième. Est-ce que je peux aller plus loin tout simplement. C'est une fierté personnelle. C'est savoir si je peux aller plus loin. En fait, j'aime bien aller au plus loin enfin, j'aime bien me repousser, me pousser plus de limites. J'aurais C'était pu une arrêter au revanche par CAP. rapport à d'autres ou non? C'était juste par rapport à Ah vous? non, non, c'est personnel. Mmh. Vous savez, on a tous des défauts. Moi, j'ai un défaut, c'est l'essence. C'est genre que vous allez raconter une histoire, de rigoler. J'aime bien savoir jusqu'à quand ma voiture ou ma moto va s'arrêter quand il n'y a plus d'essence. Donc, j'y vais au bout. Donc, c'est la même chose. J'y vais jusqu'au bout pour voir jusqu'à où je peux m'arrêter. Oui, c'est dans votre nature. C'est ça. C'est ça, d'accord. Vous deviez les pousser au bout aussi, les professeurs. Tout à fait. Quand j'avais une idée en tête et que je savais que j'avais raison, je ne les lâchais pas. Ça nous est arrivé une fois en CAP de faire un cours, comme je dis, en BEP. J'étais spécialisé en chauffage, donc de faire un cours qu'avec le prof. C'est-à-dire, en limite, on parlait plus aux élèves. On pouvait débattre sur un truc où j'étais pas d'accord avec lui, où je savais qu'il avait raison, mais pas à 100%, et je savais que j'avais raison aussi, mais pas à 100%, et faire un cours de 2 heures sur ça. Et de faire des recherches, faire tout pour savoir qui avait raison au final. Donc oui, tout à fait, j'ai poussé à bout. Et le professeur est arrivé à garder son calme. Oui, parce que c'est intéressant. Quand vous faites un débat sur votre métier, vous n'allez pas vous énerver. À moins qu'il change de métier. S'il s'énerve par rapport à un débat ou c'est son métier, qu'il change tout de suite. Il ne faut pas s'énerver pour ça. Bien sûr, ça témoigne de votre part de l'intérêt pour Pour le la cours, tout à motivation fait. pour le cours. Donc, évidemment, évidemment. Est-ce que vous avez en tête un souvenir marquant, un moment marquant de votre passage à l'école de travail? Marquant, je ne saurais pas. Parce que il y a plein, il y en a plein. Oui, il y a plein de passages marquants, mais c'est compliqué, quoi. Non, c'est compliqué de vous donner une réponse à ça. D'accord. Vous faisiez des fêtes, d'autres événements ensemble que les cours ou... Oui, je leur ai déjà aidé, parce que je sais qu'ils travaillaient avec une fondation, je crois, où ils faisaient des brocantes pour l'école ou eux, donc je suis déjà allé les aider. Ou des fois, ils avaient des aides pour un garage qu'ils avaient acheté, qu'il fallait les aider à faire des transports ou même faire des travaux dans l'école pour eux. Oui, on faisait des choses comme ça. Après, d'autres fêtes, il n'y avait pas plus. Alors, quand vous parlez de la brocante, est-ce que vous parlez par hasard de la vente de charité du comité féminin de l'Orte? Tout à fait, c'est ça. Ça, hein. Vous saviez Ça, ce je que les ai c'était aidés. le comité féminin? Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Je savais ce que c'était, mais je les ai aidés peut-être une ou deux fois. Alors, Très sympathique. c'est-à-dire, vous les avez aidés bénévolement à Oui, organiser? bénévolement. Quand on fait ça, c'est bénévolement. On les aidait à déballer, à remballer, on était sur place pour les aider. Oui, oui, c'était bénévolement. C'est-à-dire qu'ils Euh, demandaient qui veut les aider. En général, ils choisissaient un petit peu de monde parce qu'on ne peut pas prendre n'importe qui. Mais oui, c'était bénévolement. Vous étiez vous-même aidé par le comité féminin pour vos études? Non. J'ai jamais eu la bourse, donc non. Mais vous saviez à quoi servaient ces ventes de charité organisées par le comité féminin? Quand on entend comité féminin, je pense que c'est pour des femmes, quoi. C'est pour aider des femmes, simplement. Mais après, plus, je ne saurais pas. Alors, le comité féminin, en fait, il existe depuis aussi longtemps qu'Horte-France, pratiquement. Et en fait, il existe toujours aujourd'hui. Leur bureau se trouve à la direction générale de l'Horte. Et en fait, c'est effectivement un comité de femmes, mais qui récolte des fonds, comme via la vente de charité à laquelle vous avez participé, pour ensuite aider les élèves de l'Horte en difficulté par des ristournes sur la cantine, Ça, comme une bourse. voilà, c'est ça, des aides à la scolarité, quand ils doivent acheter leur matériel aussi. J'imagine que vous deviez avoir des mallettes, des outils, enfin, des choses à Oui. vous procurer. Donc, le comité fait participer aux frais Ok, des d'accord. mallettes aussi pour les élèves qui n'avaient pas les moyens. Donc, voilà, donc c'est quelque chose qui existe toujours Donc, je aujourd'hui. m'étais pas trompé, que j'ai jamais eu la bourse. C'est ça, tout à fait. C'est ça, exactement. C'était aussi dans votre nature, naturellement, d'aller aider quand on vous le demandait comme ça. Quand vous avez 14-15 ans et qu'on vous dit aller aider pour louper des cours, c'est la nature de tout enfant. Hein. C'était pour louper les cours. Vous aviez Ah oui, oublié c'est cet ça. élément. Vous avez oublié cet élément. Quand vous avez 14-15 ans, on vous dit bon, qui veut sortir de l'école et pour pas faire, je crois qu'on avait peut-être français ou maths, tout le monde esquive. Moi, je croyais que c'était des matières importantes Mais c'est auxquelles vous portez important. attention. Mais c'est important. Je dis pas le contraire. Celui qui dit le contraire, c'est qu'il est bête. Mais ça fait du bien de sortir des cours pour aller se promener.
Je comprends, je comprends. Alors, juste pour conclure, j'ai une dernière question à vous poser. Pour tous ceux qui vous regarderont, si vous deviez dire en un mot ce que l'école de travail Hort a représenté et représente pour vous, vous diriez quoi? En un seul mot, ce que je suis Oui. devenu. Excusez-moi, je vous ai coupé, je vous laisse reprendre. Ce que je suis devenu, simplement. Donc, un entrepreneur avec des valeurs, tout simplement. Ben, merci beaucoup en tout cas, Bah, de Yann rien. Sanchez, pour votre témoignage et pour ce beau parcours. Bah, merci, c'est gentil. Je vais couper.